Je parlais récemment avec un ami et il m'expliquait qu'en réalité, il a été obligé de rejoindre un certain rassemblement parce qu'il avait besoin de lobbying et des relations pour ses affaires. Et je lui ai dit que le pouvoir a changé de main. Le pouvoir, la puissance, la gloire, la richesse et tout ce qu'on peut imaginer est actuellement entre les mains de l'Église. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas d'une église locale. Je parle du corps de Christ. Je parle des fils de Dieu. Psaume 110. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le cèdre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Jésus ne quittera pas la droite du Père tant que le cèdre de la puissance, tant que la domination ne sera pas à Sion. Et bien sûr, quand on parle de Sion dans la Bible, on parle de l'Église. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes à l'ère de la domination de l'Église. Il fut un temps, ce n'est pas la souffrance de l'Église que Dieu faisait avancer l'Évangile. Mais à l'heure où nous sommes, Dieu a choisi de faire avancer l'Évangile en déversant une loi sans précédent dans le corps du Christ. Michée 4, le verset 1. La Bible dit, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » La prophétie nous dit qu'arrivé à un temps donné, des gens viendront d'eux-mêmes à l'église et diront, nous venons pour être enseignés, pour connaître les voies de Dieu, afin de marcher selon ses sentiers. Parce qu'en réalité, la solution à tous les problèmes du monde sera dans l'église. Zacharie 8, le verset 23 aussi le dit. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. La Bible dit que des gens viendront harceler les chrétiens pour leur dire, nous voyons comment vous êtes en train de manifester la gloire de Dieu. C'est vers vous que nous venons. L'église de nos jours reflète la gloire de Dieu, de telle manière que les païens nous donnent tous les noms possibles sous le soleil. Je vous expliquerai dans cette vidéo pourquoi Dieu a fait ainsi et comment faire partie de cette église glorieuse. Je suis très sûr que quelqu'un se demande, mais est-ce qu'il vit dans le même monde que nous? Quand on voit tout ce qui se passe actuellement dans le monde, que dire de la dureté et de la cherté de la vie qui sévit actuellement? Il y a des gens même qui pensent que ce sont les présidents qui sont la cause de ces choses. Et à chaque mandat, nous changeons de président, mais les problèmes persistent et s'empirent. Ce qui veut dire qu'en réalité, ce n'est pas totalement la faute des dirigeants. Parlons des catastrophes naturelles, le réchauffement climatique, les tremblements de terre, les cyclones, les tempêtes, les inondations, les incendies, les explosions, les glissements de terrain, avec le nombre de morts qui s'amplifie de jour en jour. En réalité, ce qui se passe a un agenda divin. Ces jours chaotiques ont été prédits par plusieurs prophètes. Jésus même en a parlé dans Luc 21 par exemple. Rappelez-vous, Joseph a dit à Pharaon, si Pharaon a vu le rêve se répéter une deuxième fois, cela veut dire que la chose est arrêtée de la part de l'Éternel et il s'empressera de l'accomplir. Il serait donc insensé de prier contre un tel agenda. Mais nous pouvons chercher l'exemption, nous pouvons chercher à l'utiliser comme un tremplin. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple, nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils se lancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se précipitent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Joël 2 dépeint exactement ce qui nous arrive. Mais la Bible dit que Dieu lui-même est en train de leader une armée. La Bible dit que chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ceux qui vont bénéficier de la gloire de Dieu, ceux qui vont briller, ceux qui feront partie de l'armée de dernier temps,
Ce sont des gens qui savent exactement, précisément, pourquoi est-ce que Dieu les a créés. Pour certains, Dieu t'a créé pour être pasteur, Dieu t'a créé pour être évangéliste, Dieu t'a créé même pour être intercesseur. Ou carrément, Dieu t'a créé pour te positionner dans les affaires. Il y a certains que Dieu a créé pour les positionner dans la politique. Dieu t'a créé pour te positionner peut-être dans le divertissement ou le sport. Si tu dois briller, si tu dois manifester la gloire que Dieu déverse sur son Église en ces derniers temps, tu dois chercher ce pourquoi Dieu t'a créé et garder ton rang. Ma prière pour toi est que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu puisses voir clairement ce pourquoi Dieu t'a créé. Ce que nous disons, c'est pour les enfants de Dieu, c'est pour les fils de Dieu. Si tu n'es pas encore né de nouveau, s'il te plaît, tandis que tu m'écoutes, écris-moi maintenant en inbox. Si tu ne sais pas ce que c'est que être né de nouveau, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Et tu dois m'écrire en inbox pour que nous puissions en discuter. Que Dieu te bénisse.